Bonjour mes petits sixièmes, j'espère que tout va bien, que le confinement n'est pas trop long pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire romain. Il débute en -27 avec l'empereur Auguste et se termine en 476 après Jésus-Christ avec l'effondrement de l'Empire romain. On va d'abord voir dans un premier temps l'organisation de l'Empire. L'Empire est dirigé par un empereur qui a tous les pouvoirs. L'Empire apparaît à la mort de Jules César. C'est Auguste qui se proclame empereur. Il va instaurer la paix romaine. L'Empire va conserver des restes de république. Mais le Sénat, par exemple, est au service de l'empereur. Il n'a plus aucun pouvoir de décision. Et les citoyens n'ont plus de droit politique. Ils ne votent plus, ne s'expriment plus. L'empereur concentre donc tous les pouvoirs. Politiques, militaires, il a la force avec lui, et religieux. Il est protégé des dieux. Il organise la religion. Un empereur va aussi encadrer la société. L'empereur donne du pain, de la nourriture et des jeux, les jeux du cirque. Dans le fameux Colisée à Rome, on verra des gladiateurs s'affronter, on verra des animaux sauvages, les lions, les girafes. Ça sera un spectacle magnifique et s'occupera surtout les Romains. La société est organisée autour de l'empereur. Il désigne, nomme et dirige les Romains, habitants et originaires du Latium. Les dignitaires, ce sont les responsables, ne peuvent être que des citoyens romains et que des patriciens. L'empereur exige du peuple de prêter serment de fidélité en échange de sa protection. La population romaine est encadrée par l'empereur. Celui-ci devient héréditaire. L'empereur désigne son héritier. Attention, c'est un héritier politique. Le peuple n'a plus aucun pouvoir. Parmi les empereurs, certains seront des tyrans, comme l'empereur Néron, qui fera mettre le feu à Rome, une partie de Rome, et qui désignera ensuite les chrétiens comme responsables et les jettera au lion dans le Colisée. D'autres empereurs vont chercher à faire la paix, comme Adrien, qui fera construire un limes, c'est-à-dire une frontière, pour empêcher les barbares, les étrangers, de franchir et de rentrer dans l'Empire romain pour venir s'y installer ou tout simplement pour venir le piller. La paix romaine. Qu'est-ce que la paix romaine ? Avec la paix romaine, l'Empire connaît une période de prospérité. L'armée protège l'Empire le long des frontières. On appelle aussi limes, souvent marqué par un mur, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le mur d'Adrien. Et on installera aussi des garnisons romaines. Les routes sont améliorées, pavées et sécurisées. Elles permettent le transport de marchandises et le mouvement des armées, important pour le commerce et pour la guerre. Les routes maritimes se développent. Elles permettent de faire du commerce avec la Chine et l'Inde pour la soie et les épices. L'Afrique pour l'or, l'ivoire, les fauves et les esclaves. L'Europe du Nord pour le vin, et notamment le vin gaulois. Les esclaves, la fourrure, les tonneaux, meilleurs pour conserver le vin. Le commerce maritime se fait surtout en Méditerranée ou le long des principaux fleuves. La route mène à Rome, et toutes les routes mènent à Rome, centre économique de l'Empire. Avec la paix romaine et le développement des routes, le commerce a été facilité. Il a permis à certains commerçants de s'enrichir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous retrouverez du travail sur Pronote. Bon confinement. Merci. Au revoir.